Longtemps considéré comme un domaine réservé aux hommes, l'exploitation du cacao n'attirait pas les femmes. Mais actuellement, les femmes l'exploitent. Dans le sud de la Côte d'Ivoire, Juliette Kouassi a fondé une coopérative avec des femmes de son village. L'objectif est de produire durablement des fèves de cacao et les utiliser pour d'autres produits outre que le chocolat. Rien ne se jette, voilà. Donc on commence par d'abord le mucilage que nous, c'est vraiment inédit ce que nous faisons. Ce n'est jamais utilisé à bon escient. Donc nous, on arrive à faire des assaisonnements. Les femmes utilisent le jus de la pulpe pour fabriquer des produits comme des fèves de cacao aromatisées et les écorces pour faire du thé. Les 40 femmes qui ont rejoint la coopérative locale gagnent désormais un revenu, ce qui les aide financièrement ainsi que leurs familles. Avant, je travaillais seulement de temps en temps. Je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Mais depuis que j'ai rejoint la coopérative, ça a changé. Je peux gagner jusqu'à 4,50 € par jour. Je suis contente parce que grâce à la coopérative, je suis indépendante maintenant. La majorité des 26 millions d'habitants en Côte d'Ivoire travaillent dans le secteur agricole. 40% du cacao mondial provient de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Chaque année, près de 25 millions de coques et de fèves finissent dans les décharges ou sont brûlées. En produisant plus de biens à partir des cabosses, l'environnement est préservé et les familles parviennent à augmenter leurs revenus grâce aux récoltes. Oui, je pense que c'est ce qu'il faut faire pour donner beaucoup plus de crédibilité à notre cacao. Dans mon approche, c'est les femmes qui s'occupent de cette partie-là qui va vraiment montrer qu'il y a une inclusion qui va améliorer la chaîne de valeur de cette culture-là, qui apparemment était juste dévolue aux hommes qui vont les traiter. Juliette Kouassi fournit à une petite boutique d'Abidjan qui vend les produits de la coopérative. Des fèves de cacao aromatisées, des mélanges d'épices et du thé. La GIZ, l'Agence allemande de coopération internationale pour le développement, les a mis en contact. Elle peut être un modèle pour les autres femmes, pour diversifier aussi les activités de transformation du cacao en d'autres produits. Juliette Kouassi a un appartement à Abidjan. Elle cuisine ses produits et expérimente ses nouvelles idées. L'inspiration, je vais vous dire que ça me vient quand je suis juste à la cuisine. Quand je commence une recette, je pense déjà à une autre, sans vraiment... Je ne sais pas comment je peux dire, mais ça vient naturellement. L'idée de Juliette Kouassi de produire davantage à partir des cabosses a eu des effets. Le gouvernement ivoirien est en train de construire une centrale biomasse qui pourrait transformer l'abondante production de déchets du cacao en électricité.